J'ai pas aimé Dune 2, puis je pense pas que c'est moi le problème. Premièrement, le 1, ben, un peu long. Pour ce qui est du 2, j'ai laissé ma chance, un peu long. Plusieurs scènes épiques, surtout grâce à la musique là, de Hans Zimmer qui fait... Mais pour le 2, je m'attendais vraiment à plus d'action, plus de bang bang bang, explosion de bord, explosion de l'autre. On a eu beaucoup de blabla, puis beaucoup de longueur aussi, ok? Assez pour que je cogne des clous dans celui-là aussi. Un peu long. Timothée Chalamet, c'est un peu un acteur indifférent pour moi. Il n'y a pas de film qui me marque l'esprit. Un petit moment dans le film où est-ce que son personnage a un virement, un virage... The Dark Side. C'est toi qui étais l'élu, Paul! Zendaya était plus utile dans le premier film, puis il faut dire qu'elle dit 3 mots dans le premier, puis c'est pas mal ça. Le premier Dune, j'ai essayé d'écouter avant d'écouter le 2. Mes amis m'ont texté, hey, viens gamer. J'ai fait, oh, ouais, je vais aller gamer. Le Dune que je vais aimer le plus, je pense, ça va être lui. David Lynch. Le Dune de 1994-84. J'ai entendu que du mal, fait que je suis sûr que je vais aimer. Dune 2, j'ai entendu que du bien, j'ai pas aimé. Arrakis, c'est une planète assez plate à regarder. Honnêtement, c'est juste du sable. C'est des gros vers, du sable. 2-3 Freemen, du sable. Il y en a peut-être qui vont se dire que et là, Olivier, c'était parce que t'aimes pas les longs films. Je suis pas vraiment d'accord. Mais si je compare Dune à Avatar, par exemple, ben, les deux nous présentent un monde particulier, jamais connu du pied de l'homme. C'est de la fiction, ok? Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on explore un nouveau monde qu'on connaît pas. Ils nous présentent des choses, puis il y en a un des deux qui est plus attirant que l'autre. Avatar, c'est meilleur que Dune, c'est juste ça que je veux dire. Ah, il y a le personnage de Florence Pugh, comment scraper un fantasme? Je sais pas si je l'ai dit, mais les Freemen sont plates, sont longs à suivre. Oh my god, tandis que les méchants, des grands chauves blancs, wow. Mais est-ce que c'est juste moi ou ils sont badass, ils sont super cool, mais ils sont expédiés comme de la merde? Peut-être juste la masculinité toxique. Restore the Snyderverse. Il y a une scène d'action au début du film entre Paul et Shimi Sacha. En tout cas, le personnage de Zendaya. Ils doivent aller détruire une machine qui ramasse de l'épice. Mais en entour de cette machine-là, il y a une petite mouche qui se promène. Ils décident de tuer la mouche avant de tuer la grosse machine. Ok, c'est correct, je peux comprendre la technique. Mais pourquoi ils font pas tout le long du film? Mon point est le suivant. Ils se cachent en dessous de la grosse machine pour tirer la petite mouche. Ok? Pour après ça utiliser des gros lasers de la mort pour tuer la grosse machine. Pourquoi vous avez juste pas utilisé le gros laser pour tuer la mouche? Parce qu'un petit peu plus loin dans le film, ils gagnent d'autres batailles comme ça, mais directement avec le laser. Alors pourquoi se mettre en danger quand tu peux juste attaquer avec ton gros laser? Un peu long. Ça me fait chier parce que j'ai un peu le même discours à la fin du 1 qu'à la fin du 2. Dans les deux cas, j'ai hâte de voir le prochain parce que celui-là que je viens de voir m'a pas satisfait. Ça, c'est de l'eau. Ils boivent pas ça souvent sans Caris. Caris et Caris, je pense que c'est la Marble. Arcanin. Arrakis. Je pense que c'est Arrakis. Arrakis, c'est une planète assez plate à regarder, honnêtement. Puis je pense que l'affaire qui m'a insulté le plus, c'est que la fille au goût d'eau qui m'a donné mon popcorn, mais elle m'a collé du beurre dedans. Là, mon petit loulou va falloir faire une chose. Arrêtez de comparer Christopher Nolan à Denis Villeneuve. Ce n'est pas la même ligue, ok? Voici quelques films de Nolan. Voici quelques films de Villeneuve. Que je préfère Nolan parce qu'il y a plus d'action, les personnages sont mieux écrits, puis que le rythme du film, ben, il est plus vite. Je pense que oui. Ce qui est de Denis Villeneuve, j'ai vu 2 films au complet, qui est Polytechnique pour l'école quand j'étais au cégep, et deuxièmement, c'était Arrival to Arrival, l'arrivée, le premier contact, que j'avais pas fini du premier coup parce que je m'avais endormi. Pour ce qui est de Blade Runner, j'ai jamais fini. J'ai jamais eu le courage de le finir. On dirait que c'était un peu long. Les films sont tellement longs que même Jean Dillman, ça a l'air court. C'est une blague quand même assez niche. Jeanne Dillman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles est un film franco-belge de Chantal Akerman, réalisé en 1975. Jeanne, une veuve belge d'une quarantaine d'années et prostituée à temps partiel, vit dans un appartement exigu avec son fils adolescent. Ses journées sont régies par une routine ininterrompue de tâches domestiques et d'un rendez-vous préétabli avec un client au beau milieu d'après-midi. Imaginez-vous que la bande-annonce représente seulement 36,46% du film qui dure 3 heures et 21 minutes. Si vous trouvez que cette bande-annonce est longue, dites-vous que j'ai eu le même sentiment lors du visionnage de Dune 2. D'après moi, la bande-annonce de Dune est meilleure que le film lui-même.
En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que Dune 2 c'est overrated. Puis mangez votre popcorn sans beurre parce qu'avec du beurre, c'est dégueulasse. Ciao. Perdu dans le désert, tu es perdu dans le désert. On va se voir dans le podcast. Puis Dune 2, là, j'en ai pas fini avec toi.